Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon moment dans la louange et on va plonger directement dans la parole de Dieu aujourd'hui. On est dans notre série sur disciples, être disciple et en faire. Et aujourd'hui, avant que je commence, j'aimerais bien juste souligner quelque chose. La semaine dernière, j'étais habillé un peu relax, décontracté. Peut-être pour certains parmi vous, vous n'étiez pas confortable. Vous voyez dans les petites images que j'ai ressemblé à quelqu'un. Quelqu'un m'a envoyé cette photo dans la semaine pour me dire que voici le look que tu avais la semaine dernière. Donc, désolé si j'étais trop décontracté pour votre goût, mais on va avancer. Cette semaine, j'ai porté une chemise ukrainienne que les Ukrainiennes m'ont donnée il y a 2 ans quand j'étais là, invité pour prêcher dans les églises et former des gens dans l'évangélisation et pour aider les étudiants à connaître Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on souligne le pays de l'Ukraine parce qu'ils ont besoin de nos prières. Donc priez pour l'Ukraine cette semaine et les porter dans vos prières pour qu'ils soient remplis de la joie du Seigneur et remplis de sa parole, qu'ils soient sauvés, restaurés, réconciliés, etc. et tout cela. Donc merci bien encore être avec nous ce matin. Aujourd'hui, je continue, mais avant que je continue, faire une petite révision. Notre série parle de disciples, être disciple de Jésus-Christ. Et juste pour dézoomer un petit peu et parler les significations, juste pour revoir un peu, un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement, la sagesse et les voies d'un maître. La définition littérale de disciple signifie celui qui accepte et aide à répandre les doctrines d'un autre. Donc ça, c'est en général. Mais nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui, vous êtes une grande partie des disciples de Jésus déjà. Et pour les gens qui ne sont pas disciples de Jésus, je vous encourage de suivre Jésus avec tous vos cœurs parce qu'il est vraiment magnifique. Il a bouleversé ma vie, il a bouleversé les vies de tout le monde autour de nous. Quand il est venu sur la terre il y a plus que 2000 ans et il a vécu la vie parfaitement. Il est mort, et il n'a pas mérité, mais c'était pour payer pour nos péchés, pour nous donner une deuxième chance pour connaître Dieu, marcher avec Dieu et vraiment trouver la bonne vie, la vie en abondance. Donc, en tant que un disciple de Jésus, on met tous ces enseignements en pratique. Et ce qu'on apprend, c'est que on apprend de lui dans la Bible ce qu'il enseigne et on met ces choses en pratique. Et quand on fait ça, on commence à vivre une vie de paix, satisfaction, de fécondité dans plusieurs différents domaines et on expérimente la restauration et la réconciliation de nos propres âmes. Et on va en parler aujourd'hui parce qu'on a déjà parlé des caractéristiques, 4 différentes caractéristiques. Le fait d'être humble, dévoué, serviteur et impartial sont 4 caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, on va vraiment creuser un petit peu plus loin. On va faire juste une caractéristique d'un disciple de Jésus-Christ. Mais avant qu'on fasse ça, on va parler d'Élie et Samuel. Dans l'Ancien Testament, ils sont 2 prophètes. Et c'est un autre modèle de disciple-là qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Élie était prophète et Samuel, il était le prophète en Israël au moment de la naissance de Samuel. Après sa naissance, on parle de Samuel, sa mère le consacra au temple parce que le Seigneur l'avait béni avec un fils dans sa stérilité. Donc c'était déjà un miracle. Donc la maman de Samuel a dit, bon, merci que tu m'as donné un fils, maintenant je redonne mon fils à toi, Seigneur. Wouh! Quel sacrifice ce maman a fait. Mais 1 Samuel 3, Verset 1 dit, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque, les visions n'étaient pas fréquentes. »
C'est-à-dire que c'était un temps de sécheresse spirituellement. Mais Dieu avait toujours un prophète. Il est toujours en train d'élever un autre prophète. Quelqu'un qui entend sa voix et porte sa voix et ses messages au peuple pour les encourager, pour les exhorter, pour les garder sur les bons rails et pas éloigner de la loi du Seigneur, etc., pour les protéger. Donc Samuel a grandi dans le temple, étant encadré par Élie jusqu'au jour où Élie est mort. Après sa mort, Samuel, lui, a ensuite succédé et est devenu le prophète d'Israël. Mais encore une fois, nous voyons le disciple-là se faire en vivant tous les jours ensemble, en mangeant ensemble, en enseignant, en priant, en faisant les œuvres ensemble, etc., etc. Bon, aujourd'hui, on ne va pas vivre ensemble tous les jours, toi et moi, mais on vit en famille, on vit dans les petits groupes, on vit dans les cultes de dimanche, même virtuel aujourd'hui. On fait beaucoup de choses et le plus on puisse marcher ensemble et vivre ensemble cette vie de spiritualité avec Jésus, avec les actes de service et des œuvres, on va voir que la vie entre nous, la communauté en Christ, ça apporte quelque chose de très fort dans le disciple-là, soit à travers d'un maître, soit parmi nos frères et nos sœurs, il y a quelque chose qui sont apportés. Et soit quand on fait le disciple-là avec quelqu'un d'autre, quand on apporte, par exemple, notre petit livret face à face et on aide quelqu'un d'autre à comprendre les bases de notre foi. Il y a quelque chose que Dieu fait en nous dans toutes ces situations, soit en recevant, soit en partageant, soit en donnant aux autres. Et voici les trois directions que le disciple-là fonctionne. Mais bon, on ne va pas aller trop loin dans le disciple-là, mais on va parler de la pureté aujourd'hui. Une caractéristique d'un disciple de Jésus-Christ, c'est la caractéristique d'être pur. Et on va regarder quelques versets vite fait. Pour ceux qui ne sont pas habitués de regarder la Bible tout le temps, traînez avec moi un petit peu. Les versets sont sur l'écran. Juste écoute bien. En Ésaïe 1, 18, il dit « Venez et discutons ». Dit l'Éternel, même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. C'est une prophétie de comment Jésus va laver nos péchés et complètement nous rendre purs. Hébreux 10, 10, un verset dans le Nouveau Testament. Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous avons été rendus saints. Un autre verset qui dit que quand on met notre foi en Jésus-Christ, il nous rend purs, saints. Souvent, on pense que les gens qui sont des saints, il fallait faire 3 miracles, il fallait faire ça, vivre un certain type de vie. Non. Ça, c'est l'homme qui essaie de catégoriser qui est saint, qui n'est pas saint. Mais Dieu nous appelle tous les saints parce que nous sommes lavés par le sang de Jésus. Dès qu'on met nos foi en Jésus, on est lavé, on est rendu saint et pur. Notre état de l'intérieur, dans nos esprits, c'est pur et on va découvrir ça un peu plus. Mais on va ajouter notre verset ici, 1 Thessaloniciens 5, 23, qui dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes saints, mais il est en train de parler ici. On peut arriver à avoir une sainteté totale. Il commence en expliquant que nous sommes créés 3 différentes parties. Et si vous connaissez bien dans votre Bible, vous savez que nous sommes tous créés, tout être humain créé dans l'image de Dieu. Et si nous sommes créés dans l'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je peux juste dire quelques petites phrases là. Dieu est trinitaire, c'est-à-dire Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a 3 différentes personnes qui
composent la Trinité. Il y a Dieu dans chacun, mais c'est une manifestation différente de sa présence. Ce n'est pas trois dieux, c'est un Dieu composé de trois personnes. On a pas mal des images on peut utiliser, mais on ne va pas rentrer dans cette discussion aujourd'hui, un autre jour. On va parler de la Trinité. C'est-à-dire que Dieu est trinitaire. Mais nous sommes aussi trinitaires, dans le sens que Paul a dit ici, esprit, l'âme et corps. Nous sommes créés dans l'image de Dieu, en sens que nous sommes trois. Donc on va juste écrire quelques petits trucs, on va voir si ça marche aujourd'hui. On va parler du fait que nous sommes créés dans l'image de Dieu. Nous sommes des esprits. Je suis un esprit. J'ai une âme, tu vois, et je suis dans un corps. C'est-à-dire que Dieu nous a créé d'abord un esprit. Et notre connexion avec Dieu, c'est esprit à esprit. Mais l'âme, qui est quelque chose un peu différent, ça inclut les émotions. Voilà, ça inclut la volonté, notre capacité de dire non ou oui. Et aussi, ça inclut la pensée. C'est-à-dire comment on pense, nos pensées. Tout ce système de pensée qui est construit en nous, ça fait partie de l'âme. Bon, il y a un petit peu de débat, il n'y a personne qui sait exactement la science au derrière de ça, mais en général, dans le corps de Christ, nous sommes à peu près ensemble dans cette image de comment on est composé. La plupart des théologiens sont d'accord avec ça. Il y a d'autres choses qu'on peut imaginer ou on peut voir, peut-être il y a des autres parties, mais en général, la plupart des gens, ils acceptent que ces trois choses sont notre âme. Après, notre corps, c'est notre corps. C'est vraiment la chair, etc. Mais peut-être il vaut mieux même que j'efface ça et je fais un petit E. Parce que souvent on dit un E qui est majuscule, ça représente Dieu. Quand on dit il y a des dieux et Dieu. Après il y a un esprit qui est l'esprit d'homme. Après, il y a l'Esprit de Dieu aussi. Et on va juste lire un autre passage avant que je continue. En 1 Corinthiens 6, 15 à 20, qui dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle. En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc c'est très intéressant qu'on voit ici que quand nous sommes rachetés par Dieu, quand on met notre foi en Jésus-Christ, il nous rend notre esprit un avec le Saint-Esprit et notre esprit qui est plus réel que le corps, qui est plus solide, qui est éternel, qui va durer éternellement. Le corps, par exemple, ne va pas durer éternellement. Pas. On va en parler justement. Donc, notre esprit devient un avec l'Esprit de Dieu, fusionné. OK? Donc, nous sommes purs maintenant. Notre esprit a été sanctifié, même pas dû sanctifier, mais en fait lavé, complètement unifié avec l'Esprit de Dieu. Et dans nos esprits, nous sommes maintenant purs, saints et même parfaits.
Ça, c'est peut-être difficile à accepter que nous sommes parfaits. Mais on parle juste de l'esprit, l'état de qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'on peut avoir la communion avec Dieu maintenant. On peut entendre sa voix. On peut proclamer ce qu'il avait. On peut même participer dans les actes puissants, spirituels, surnaturels. Parce que nous sommes unis avec Jésus maintenant, un avec Dieu maintenant, grâce au Saint-Esprit qui habite et demeure en nous en permanence. Nous sommes purs ici. Mais ce n'est pas de dire que nos âmes sont pures, sont sanctifiées, sont complètes ou parfaites. Et c'est loin de dire que nos corps sont parfaits. Et en fait, on a les promesses de Dieu que, en fait, nos esprits sont sauvés quand on met notre foi en Jésus-Christ, mais nos âmes sont en train d'être sauvées par la grâce de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de travailler, il est en train de sortir et en fait, pour le manque de meilleurs mots, améliorer, laver, enlever, remplacer le mal avec le bien pour que nos âmes, dans nos émotions, dans notre volonté, notre pensée, toutes ces âmes commencent à glorifier Dieu aussi. Et en fait, on voit en Romains que Paul explique dans un autre passage que notre première fonction, c'est de ressembler à Jésus-Christ de plus en plus. C'est-à-dire que l'œuvre d'esprit en nous est en train de nous rendre plus comme Jésus chaque jour. Si on est en communion et si on entretient notre communion avec le Seigneur, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de travailler dans nos vies, comme 1 Thessaloniciens 5, 23 dit, il est en train de quoi? Il dit, lui-même a une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Une autre version, traduction dit que ces trois choses ou ces deux choses soient sanctifiées. C'est-à-dire en train de maturer, en train de développer et de devenir parfait. Donc c'est incroyable quand on prie, quand on regarde et on lit la Bible et quand on a la communion fraternelle avec les frères et les sœurs et on parle de ce que Jésus est en train de faire dans nos vies et on partage les témoignages du Seigneur et on prie les uns pour les autres, notre esprit est en train d'agir. Il est en train de bouger. Il est en train de purifier notre pensée. Et c'est vraiment puissant. Et cette œuvre, en collaboration avec le Saint-Esprit, purifie ou sanctifie nos âmes. Alors, à mon avis, ça commence avec les pensées, ou la pensée. Et il faut d'abord commencer à aligner nos pensées avec les pensées de Dieu. Et je crois que c'est cet acte-là, par la foi, en fait, ça commence à affecter les émotions et la volonté. Donc, le plus on pense comme Dieu veut qu'on pense, le plus on va avoir une augmentation de notre volonté de dire non à la tentation et nos émotions commencent à s'aligner aussi. Et le résultat, c'est que ça sorte dans le comportement de notre corps. Soit notre langue, comment on parle, notre langage. Amen. Notre langage change, nos réactions aux gens et aux situations changent, notre patience s'améliore, notre tendresse augmente avec les autres, et même notre compétence et notre confiance d'entendre la voix de Dieu pour nous et même pour les autres augmente, et on commence à porter beaucoup plus de fruits dans nos vies. Et pas juste le fruit du Saint-Esprit, fruit de l'Esprit Saint, mais aussi les fruits de ministère, on va dire. Ministère. OK.
Excusez-moi si je fais un gaffe avec l'orthographe. Mais il y a le fruit du Saint-Esprit en Galates 5 qui dit de la patience, la tendresse, la gentillesse, la maîtrise de soi. Il y a 9 différents fruits du Saint-Esprit, mais il y a aussi le fruit de ministère. Et on voit ça en Jean 15 où Jésus dit, tu ne peux pas porter beaucoup de fruits sans que tu demeures en moi. Il ne parle pas juste du fruit du Saint-Esprit, mais aussi des œuvres qu'il a déjà fait quand il était sur la terre, et il nous a prophétisé. Il a dit que vous allez faire bien plus et plus grandes des œuvres que moi j'ai fait pendant mes 3 ans de ministère. Donc Jésus est en train de faire quelque chose en nous, mais ça commence toujours demeurer en Christ, demeurer en lui. On apprend comment prier en langue, prier en français, en anglais, prier silencieux, prier très fort. On déclare la parole de Dieu dans nos vies. On commence à déclarer la parole de Dieu sur les autres personnes. On prie pour nos nations, on prie pour nos villes, on prie pour notre famille, nos collègues au travail. On commence à prier et on s'aligne avec la volonté de Dieu dans la parole de Dieu et avec la prière et la déclaration. Et même quand on commence à louer le Seigneur et on chante les chants et on déclare et on chante les refrains plusieurs fois, on est en train de déclarer au-dessus de nous que notre Dieu est grand. Sa gloire répand sur la terre et on est en train de prophétiser dans notre atmosphère que Jésus est Seigneur et c'est lui qui est l'espérance du monde, c'est lui qui satisfait le cœur. Et donc c'est dans ces moments on voit que Dieu nous utilise. Mais ça commence dès qu'on donne nos vies à Jésus. Et cette œuvre commence à arriver. Et c'est cette pureté qui commence à tremper chaque zone de nos vies. Donc, je ne dis pas que la caractéristique d'un disciple de Jésus-Christ, c'est qu'il faut essayer d'être pur. La caractéristique est qu'il est déjà pur. C'est important parce qu'il y a des gens qui trouvent eux-mêmes. Il y a le chemin là, et après vous avez les tranchées à gauche et les tranchées à droite. OK? Donc vous avez le chemin qui va dans ce sens et on veut que tout le monde soit sur le bon chemin quand on parle de ça. Il y a des gens qui vont trop loin avec les sanctifications et ils parlent que c'est juste une œuvre de l'homme et ça devient le légalisme. Et l'autre côté, ça devient très libéral et ça dit tu fais ce que tu veux, on n'a pas besoin de changer, c'est juste ma personnalité, je fais ce que je veux, je m'en fiche. Oui, Jésus, je t'aime, mais ça ne compte pas pour être pur. En fait, non. Nous devrions être des disciples de Jésus qui vivent de l'esprit, cette vie de l'esprit qui est parfaite, mature et pure, et ça commence à toucher toute zone de nos vies et on devient de plus en plus pur avec toute zone, domaine de nos vies. OK, donc on a déjà parlé assez pour ce sujet-là, mais maintenant j'aimerais bien juste changer tout de suite pour parler de la maturité. La maturité en Hébreux 5, 12 à 14, on voit des versets importants. Alors que vous devriez, avec le temps, être les enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Ça parle des chrétiens qui sont des chrétiens depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, mais ils sont toujours faibles. Ou ils sont toujours dans une zone où ils ne se trouvent pas le bon parole à dire. C'est-à-dire, leur fondation n'est pas bonne, OK? Donc, ça se passe tout le temps. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais eu un pasteur pour faire le discipulat avec, ou juste un frère ou un mentor qui dit « Voici le face-à-face, un petit livret pour expliquer les bases de notre foi » ou le Purple Book pour vraiment comprendre la relation que nous avons avec Jésus-Christ. Et quand on n'a pas ça, on base notre vie soit sur les choses spirituelles, où on lit un livre de temps en temps et on dit « Ouais, il a dit une bonne chose » et après, ça bascule et notre foi en Christ n'est pas vraiment ancré. C'est un peu bizarre, c'est à gauche et à droite, on est comme des canons qui disent dans cette direction, mais on ne voit pas le cible en fait. Et on crée, désolé, mais
quand on ne fait pas exprès le discipulat, ce qu'on fait, on crée beaucoup de brebis qui sont complètement diffusées. Donc on continue. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice. Car il est un petit enfant, mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et je vois ça souvent dans les chrétiennes qui disent « Ouais, je marche avec Jésus depuis 15 ans », mais après ils font n'importe quoi. Ils sont dans la immoralité sexuelle. Et je dis « Mais comment tu peux rentrer dedans si tu me dis que tu es chrétien depuis 15 ans, 20 ans et tu vivres avec un homme ou une femme et tu fais toutes sortes de n'importe quoi ?» Ou j'ai des gens « Ouais, je marche avec Jésus depuis 30 ans ». Ils sont en train de tricher sur les impôts. Ah ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, excusez-moi. Mais il faut faire confiance en Dieu d'abord, avant l'homme. Et si on pense qu'on peut faire les petits trucs à gauche ou à droite et on peut juste mentir, c'est juste un petit mensonge, mais tout le mensonge pareil. C'est important qu'on parle de la maturité. Vous n'êtes pas mature. Si vous êtes en train de toujours penser que les mensonges sont OK, l'immoralité sexuelle c'est OK, c'est une pensée qui devrait être mature. Et c'est-à-dire que tu as besoin de retourner aux fondations de notre foi et voir qu'est-ce que Dieu pense à ça. Donc, voici vient la grâce, parce que je sais que je prêche un peu dur là. Peut-être vous êtes encore, peut-être vous sentez un peu ciblé. Je cible personne. C'est juste l'observation depuis 25 ans. Et ce que je ne suis pas en train de dire, c'est que les chrétiens devraient être parfaits en tout comportement. Ce que je suis en train de dire, c'est que les matures, ils pensent correctement, même s'ils ont du mal peut-être à vaincre le péché. Moi, j'accepte le fait qu'on a des batailles, on a certaines faiblesses, ou les batailles, ou les zones où c'est dur pour moi, parce qu'à cause de notre passé. Moi, je suis comme tout le monde, je ne suis pas parfait. Mais, ce n'est pas de dire que j'accepte ça comme normal. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible comme ça. Nous sommes appelés à la victoire et la victoire est déjà gagnée dans nos esprits. Et maintenant, c'est une question de dire, aligne les pensées, aligne les émotions, la volonté. Et quand toutes ces choses alignent, la sanctification arrive, OK? Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Vous êtes bénis, je vous aime, je vous embrasse, mais il faut sortir les gouffres. Amen, amen. Il faut savoir que Dieu veut qu'on soit mature, des adultes en Jésus-Christ. Avoir la foi comme des enfants? Oui. Et la maturité des enfants? Non. La maturité, c'est d'avoir pris le temps pour vérifier que nos fondations sont solides. La maturité est signalée par les caractéristiques d'un disciple. Humble, dévoué, serviteur, impartial, pur, etc. La maturité prend responsabilité pour ses actions et il ne passe pas la faute sur quelqu'un d'autre. Oh, responsabiliser. Prends la responsabilité pour tes actions. Même si tu n'avais juste une toute petite seconde à faire avec cette affaire, tu dis, moi j'étais dedans, désolé, mes excuses. Le moment où on commence à prendre responsabilité pour nos paroles, nos actions et les choses qui se passent autour de nous, même les atmosphères ancrées, parce qu'on n'a pas dit quelque chose qu'on doit dire. Ce n'est pas juste ce qu'on a dit, mais parfois c'est ce qu'on n'a pas dit. Et c'est le moment où on prend responsabilité, c'est quand Dieu commence à nous transformer, nous rendre humbles et la maturité commence à arriver. La maturité est un signe que la sanctification est en route, est bien en route. Donc, comment être sanctifié? On va juste réviser quelques trucs. Un verset en Romains 12, 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera, de votre part, un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est difficile à discerner entre le mal et le bien. C'est difficile à discerner ce qui est la volonté de Dieu pour nos vies, ce qui est agréable et parfait, si on n'est pas transformé dans le renouvellement de l'intelligence, notre pensée. Bon, maintenant, je vais juste faire un petit sommaire pour finir notre temps ensemble aujourd'hui avec comment être sanctifié. Moi, je pense que la meilleure manière d'être sanctifié et de rentrer dans la totalité que nous sommes purs et ça va sanctifier le reste, c'est de méditer sur la parole de Dieu, dans sa présence. Donc maintenant, je vais juste définir qu'est-ce que ça veut dire de méditer. Moi, j'aimerais bien juste décrire ça comme mémoriser, personnaliser et visualiser. On prend le temps pour mémoriser un passage ou un verset et après on prend le temps pour personnaliser, que ça soit à nous. C'est-à-dire que c'est moi qui vis dans cette promesse ou dans ce passage. Et troisièmement, on commence à imaginer ou visualiser moi en train de marcher selon cette promesse ou ce commandement. Et quand on prend le temps pour matcher la parole de Dieu avec notre imagination, avec notre personnalisation, il y a quelque chose qui déclenche la révélation dans nos cœurs. Et cette révélation nous donne la conviction de vivre de là dans toute partie de notre être. Donc, c'est tellement important de méditer. La parole, la révélation, la proclamation, l'écoute, le chant, l'imagination, la discussion, le mettre en action, toutes ces choses travaillent ensemble avec la méditation sur la parole de Dieu. Et souvent, on voit des gens qui sont tellement en feu pour le Seigneur et tu dis, ouais, pourquoi ils sont tellement contents et c'est juste une personnalité ou c'est quoi? Et souvent, c'est parce qu'ils méditent sur la parole de Dieu. Ils chantent la parole de Dieu. Ils visualisent. Et dans ces moments, ils reçoivent une révélation. Une révélation, c'est pas une compréhension du cerveau, mais c'est une compréhension spirituelle où les yeux de nos cœurs, les yeux de nos esprits soient ouverts et nos âmes sont ouvertes et c'est comme la Bible ou la parole de Dieu devienne vivante à l'intérieur de nous. Donc il s'appelle aussi un rhéma, une parole rhéma. C'est la parole révélée, c'est une parole rhéma en grec. Et ça c'est puissant. Et c'est ça qui va renouveler la pensée. C'est ça qui va nous donner la force dans nos volontés, dans nos émotions de rester dans le fruit du Saint-Esprit. Donc, je sais que ce message est assez pertinent et ça devrait être pertinent pour être disciple de Jésus-Christ. Donc, j'aimerais bien que vous me rejoigniez avec la prière, OK? On prie. Merci Seigneur Jésus pour tout le monde qui nous a rejoints aujourd'hui. Merci pour toutes ces œuvres que tu es en train de faire dans leur vie. Je te remercie Seigneur pour même la grâce que tu leur donnes pour achever les grandes choses dans cette vie, pour participer dans les œuvres du Seigneur. Mais plus que toutes ces choses aujourd'hui, Seigneur, je te remercie pour la pureté dans leurs esprits, pour tout le monde qui est à Jésus. Et merci, Seigneur, que cette pureté puisse sanctifier le reste. Merci pour leur donner un moment de déblocage de ce qui a bouché et les a empêchés d'avancer, de voir la pureté du Seigneur dans leur vie, soit débouché aujourd'hui et que le fleuve de la rivière de Dieu soit dégagé en toute partie et tout domaine de leur âme. Merci Seigneur qu'on puisse avancer en toi, approfondir et porter beaucoup de fruits pour ton royaume Seigneur. Et pour tout le monde qui ne sont pas des disciples de Jésus. Vous n'avez jamais, ou peut-être vous êtes en train d'approcher à Jésus, j'aimerais bien vous inviter de prier avec moi, d'inviter Jésus, d'être Seigneur de ta vie, de le suivre avec tous vos cœurs. Donc si vous êtes intéressé, vous savez qu'aujourd'hui c'est ton jour, je donne ma vie à Jésus parce que la Bible dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Il ne faut pas attendre notre jour ou peut-être nettoyer ta vie. Non, 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 non. Ta vie est complètement salée. Tu ne peux pas nettoyer avec les... Par exemple, on a
un chiffon ici qui est complètement sale parce que j'ai utilisé pour essuyer ça. Et souvent, les gens, ils pensent que je vais nettoyer ma vie avant que je vienne à Jésus. Donc, il prend tout ce qui est déjà sale et il commence à nettoyer avec la saleté. Et ça ne marche pas. On ne peut pas se nettoyer nous-mêmes. C'est impossible. C'est seulement une œuvre que Dieu peut faire pour nous rendre purs. Donc, je vous encourage. Oubliez tout n'importe quoi de se nettoyer ou de « je vais m'améliorer un peu avant de… » Non, non, non. Arrête maintenant. Repentez-vous de tes péchés et donnez ta vie à Jésus avec moi. Donc, prie avec moi et on va aller dans une aventure que tu n'as jamais pensé possible pour ta vie. Prie. Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Je me repentis de mes péchés et de ma vie égoïste. Je crois que tu es ressuscité de la mort. Je sais et je proclame que tu es Seigneur de ma vie maintenant. Je te suivrai pour le reste de ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est si simple que ça. Et Dieu habite en toi maintenant. Il t'a rendu pur si tu as prié cette prière avec moi. Ton esprit a le Saint-Esprit en toi maintenant. Et Dieu commence l'œuvre de restaurer et réconcilier toutes choses maintenant. Donc que le Seigneur vous bénisse et merci pour votre temps. Après, on va faire un petit appel de Zoom avec tout le monde. Et dans cet appel de Zoom, on va prendre la communion. Si tu ne nous rejoins pas, vous pouvez prendre la communion en famille, vous pouvez prendre la communion en petit groupe ou comme vous voulez avec les amis. Mais je vous encourage de vraiment prendre la communion, la Sainte Seine, où on partage le couple de Christ et aussi le pain qui est son corps. Et on se souvient de ce qu'il a accompli sur la croix et dans sa résurrection quand on boit le vin ou le jus de raisin et aussi on mange le pain. On se souvient de tout ce que Jésus a fait pour nous. Donc, je vous encourage de prendre la communion en tant que famille ou toute seule. Ou nous rejoindre sur l'appel de Zoom qui est dans la petite boîte de chat sur Facebook ou sur Online Church. Et la dernière chose, j'aimerais bien vous bénir avec une bénédiction encore de Nombre 6, 22. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Donc, rejoignez-nous pour une bonne discussion et la communion sur Zoom maintenant. Soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine.